Bonjour à tous, bienvenue sur le troisième épisode de My Podcast. Je m'appelle Laurence, mon pseudo sur Ravelry c'est Lolacha et mon pseudo sur Instagram ou IG c'est Lolo Frisette. Lolo comme Laurence et Frisette comme mes cheveux. Ouais. Alors ça fait 3 semaines que j'ai pas enregistré, j'avais dit que je le ferais toutes les 2 semaines. Mais la semaine dernière a été ma dernière semaine de travail. Ça y est, je suis en congé maternité. Voilà. Et la dernière semaine a été, comme on pouvait s'y attendre, assez chargée. Et j'ai été assez occupée à passer mes dossiers, blablabli, blablabla, blablabli, blablabla. Donc bref, pas du tout eu le temps d'enregistrer. Donc ça fait 3 semaines. Mais je reprends le travail l'année prochaine. Nous sommes le 30 juin. Je suis partie du bureau vendredi et j'ai dit à mes collègues, à l'année prochaine. C'est un truc énorme, non? Moi, c'est des choses énormes. Alors, c'est pas forcément 6 mois de vacances, hein, parce que pour celles qui ne le sauraient pas, ou ceux qui ne le sauraient pas, je suis dans un congé maternité, parce que j'accouche a priori fin août, mais d'ici fin août, c'est quand même un peu les vacances. Hein, et qui dit vacances dit tricot. Bref, je suis ravie. Ceci dit, il est 13h10. Je suis en congé maternité et je n'ai pas touché mes aiguilles depuis ce matin. Quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. 13h10. J'ai même pas touché mes aiguilles. Le temps file à une vitesse. C'est dingue. Va falloir changer ça. Bref, commençons. Hein. Parce que bon, j'ai plein de choses à vous dire. Du coup, ça fait 3 semaines, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, inspection des travaux finis. Vous avez vu, hein? Ils annoncent 35 cet après-midi. Et je le porte quand même. Vous l'avez reconnu? Le Itofude est terminé. J'ai été assez monogame sur le sujet, j'avoue que les derniers rangs étaient quand même un peu longs, mais j'en suis ravie. Ravie. Donc voilà. Alors je vais me lever, alors évidemment, je suis enceinte de 7 mois, donc ça change un petit peu la morphologie du truc. Voilà, peut-être moins vendeur que sur le patron, mais pour vous montrer qu'il ne s'arrête pas juste là, je vais quand même me lever. Donc voilà. Hop, donc oui, je suis toujours enceinte. Voilà, donc ça donne ça. Et si je tourne, le dos, les motifs dans le dos sont bien. Et sur le côté, pareil. Voilà. Et du coup, devant, ça fait une très jolie, je trouve, une très jolie ouverture avec des pans qui tombent sur le devant. Voilà, j'en suis ravie. En plus, je trouve que sur du plan, ça va bien. Voilà, donc maintenant, j'enlève parce qu'il fait quand même très chaud. Donc, Itofude, patron qui se fait avec un fil qu'on ne coupe jamais. C'est assez original. La construction est hyper intéressante, hyper sympa. Le résultat est top. Je l'ai fait en Old Maiden Aunt. 100% superwash merino, coloris grège. Il est très sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, c'est un patron japonais. Alors, je voudrais surtout pas faire de généralité, hein. Mais j'ai dû rallonger quand même de presque 15 bons centimètres. C'est vrai que je suis très grande, je me suis presque à 1,80 m. Je pense que les japonaises sont peut-être un petit peu plus petites que nous, donc prévoyez, si vous le faites, de bien prolonger, de rajouter des répétitions des différents motifs pour qu'ils soient vraiment à votre longueur, et du coup prévoyez le fil en conséquence. Parce que le patron est un peu court, je trouve qu'il est court, même si je sais que je suis grande et que j'avais déjà prévu de rallonger, j'ai rallongé beaucoup plus que ce que je pensais. Bref, prévoyez quand même un peu large. Yes! Itofude fini, je l'avais commencé en octobre dernier, ce qui pour moi est très long. Voilà, 8 mois, 8 mois pour finir un pull, c'est énorme. Il ne me reste donc plus qu'un seul
un seul projet boulet, mais lequel? Le châle islandais. Je vous montrerai pas, hein. Pas toutes les fois quand même. Bon, j'avoue que j'ai fini le Itofude samedi, je crois. J'ai pas encore repris le châle islandais, il faut que je digère un peu. Donc, projet fini numéro 1, le Itofude, très fier. Projet fini numéro 2, la dernière fois il ne manquait que la fin d'une manche, je crois que c'était celle-là d'ailleurs. Bon bah ça a été vite fait, hein. C'était fait dans la soirée, puis je l'ai bien plié, c'est chouette, comme ça vous voyez pas de plis, top. Le Sunnyside Cardigan par Tanis Fiber Arts, que je trouve très très chouette, très joli. Bon, je vous l'avais déjà montré plein de fois, donc voilà. Et je vous en reparlerai tout à l'heure dans le segment tricot, couture. Tricot pour les bébés. Fini. Du coup, bah, le troisième en cours que j'avais sont les chaussettes. N'ont pas terriblement avancé. Voilà. Donc la orange, on est là, mes Bollywood Socks. Et la rose, on est là. Et donc, je ne me suis toujours pas inscrite, c'est une catastrophe, mais j'ai bien l'intention de participer au CAL Couleur Estivale organisé par Moira des Aiguilles du Nord, parce que je trouvais que c'était une excellente idée, mais je ne me suis toujours pas inscrite. J'ai monté ces chaussettes, je crois, entre le 4-5 juin, je crois. Et c'est une excellente idée, donc je vais les... Il faut que je poste ça, absolument. Mais ça n'a pas trop avancé. Bref. Donc pour les encours, il y a ces chaussettes. Il y a la couverture granny dont je vous avais parlé pour numéro 2, qui a un petit peu avancé. Je vous la montre. Hop. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des fils partout. Voilà. Voilà, elle fait ça. La largeur me plaît bien, la taille me plaît bien. Ça fait 10... ça doit faire 100 carrés, 10 sur chaque côté. Voilà, alors bon, ce qu'on voit bien aussi, ou peut-être que vous ne le voyez pas, c'est que bah, je débute au crochet. Ça se voit. Bon, enfin, moi, je trouve. Bon. Ils sont un peu plus rectangulaires que carrés, ceux que je ne m'explique absolument pas. Mais si vous le savez, dites-le moi. Et le fait de les assembler au fur et à mesure, ce que je trouve vraiment sympa, parce que du coup, on voit le projet se construire, c'est un petit peu laborieux encore pour moi de les assembler. Je suis pas très à l'aise dans les points. Mais j'avoue que je trouve ça très sympa parce que j'ai vraiment l'impression de faire une couverture et non pas amonceler des petits carrés. Mais ça se voit que... Et du coup, bon, le problème, pardon, c'est que le premier, il est dans un coin. Le deuxième, il est juste à côté. Le troisième, il est juste à côté. Et donc le dernier, donc celui pour lequel je serai le plus habituée, le plus rodée, le plus à l'aise avec mon crochet et les granits, sera à l'opposé de la couverture. Et du coup, il y aura un côté débutant et un côté intermédiaire, quoi, on va dire. Alors que je pense que quand on fait une couverture en assemblant les carrés à la fin, on peut mixer et noyer un petit peu les moins beaux au milieu des plus beaux. Donc là, il y aura vraiment un début et une fin, ce qui ça ne se voit pas trop. Et puis je me suis un peu ratée dans les coutures, je ne sais pas si vous voyez là, plutôt de ce côté-là, ou pas du tout. Sur mon petit endroit. Et comment je vous montre ça, moi? Puis en plus, je suis pas au bon endroit, c'est pour ça. Ouais, vous voyez, il y a un trou là. Vous voyez le trou? J'ai pas attaché au bon endroit. Et il y en a un autre, il y en a deux. Bah, si je les trouve pas, c'est que c'est pas si grave que ça. Hein. Il y en a deux. Il y a deux endroits où je me suis... Ouais, c'est là. Il y a deux endroits où j'ai pas attaché exactement au bon endroit. Oui, vous voyez, c'est un peu trop ouvert. Bon, je le sais. J'ai compris mon erreur. Je recommencerai plus maîtresse. Voilà. Donc je suis très contente. Et donc c'est une couverture en granit au crochet. Ça fait 1, 2, 3 tours. Donc c'est des petits carrés. La laine que j'ai utilisée, c'est 4 couleurs différentes de Bergère de France idéale, parce que l'idéal, elle est idéale, n'est-ce pas
Nadège, ma copine, qui est une pro de Bergère de France et qui va au vente privé de Bergère de France vendredi. Et donc, comme j'avais un peu de temps et que ça m'amuse ce genre de truc, que j'ai exactement le même nombre de pelotes de chaque couleur, je ne savais pas trop quel type de couverture je voulais faire, si je voulais des... J'avais hésité à faire un granit géant au départ, ou à faire des diagonales de couleurs, ou voilà, je ne savais pas. J'ai fait différents essais sous Excel. Non, je ne suis pas du tout psychopathe. Et après, moi, ce qui me faisait envie, c'était la vraie couverture patchwork, vraiment patchwork, un peu tout mélangé, pas très organisé justement. Mais d'un autre côté, s'assurer quand même que il y a le même nombre de carrés pour que j'utilise bien la même quantité de laine de chacune des 4 couleurs. Et qu'il n'y ait pas une dominante trop forte dans la couverture, que je ne me retrouve pas avec que des roses au début et que des violets à la fin. Je me suis fait mon propre patron. Voilà. Et donc, c'est de l'Excel, hein, parce que j'ai pas de logiciel de création, de design, de tricot. Donc c'est de l'Excel, les couleurs sont pas tout à fait celles que j'ai choisies, surtout après l'impression. Voilà, et donc là j'ai juste collé l'image dans un mail pour pouvoir l'imprimer. Je vous épargne les formules qu'il y avait en bas et sur les côtés qui indiquaient le nombre de couleurs par rang et par colonne, de façon à m'assurer qu'il y avait bien 10 carrés de chaque couleur, de façon à ce que... 25 carrés de chaque couleur, pardon, dans la couverture, de façon à ce que j'ai bien 4 fois 25 couleurs et exactement la même quantité de chaque couleur. Je ne suis pas polio, je ne vous explique pas le problème au bout quand je me suis rendu compte qu'il me manquait des couleurs. Bon bref. Je me suis bien amusée, comme ça j'ai mon patron, je coche ce que j'ai déjà fait, voilà. Moi ça m'amuse ce genre de truc. Voilà. Donc la couverture Granier, elle avance. Bon, si elle n'est pas finie pour la naissance, c'est pas dramatique parce que j'en ai une autre. Et que je vous montrerai dans pas longtemps. Donc voilà pour les encours. Ah non, et il me manque une idée qui m'est tombée comme ça dessus en regardant le podcast d'Anne-Sophie, Saududette, qui est très chouette. Regardez, ça, très sympa. Qui parlait du trendy châle que je ne connaissais pas. Que je ne connaissais pas. Et donc je suis allée voir, et c'est un mélange d'alpaga et de soie, ou d'alpaga. Ouais, je crois que c'est ça, alpaga et soie. Un mélange de la droguerie. Et ça tombe bien parce que je voulais me descendre un peu le stock. J'avais acheté de l'alpaga chez Fonty, que j'aime beaucoup. L'alpaga gris, donc. Hop. Alpaga gris de chez Fonty, au départ pour faire une écharpe à mon père qui m'avait dit cette laine-là, elle est douce. C'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'en avais acheté des pelotes pour faire une écharpe à mon père, sauf que j'ai pas du tout acheté la quantité qu'il fallait. Je pense que j'avais de quoi lui faire un tour de cou et encore pas suffisant. Le fil est trop fin et donc je me retrouve avec une quantité qui ne permet pas de faire un pull, même pour ma fille. Puis de toute façon, les pulls en alpaga qui se lavent à la main pour une petite de 4-5 ans, c'est pas une bonne idée. C'est gris en plus. J'avais pas non plus envie de racheter 10 pelotes pour me faire un pull pour moi, parce que je suis pas non plus super... voilà, de la couleur. Bon, bref, j'avais ça. Je crois que j'en ai 5-6 pelotes, quelque chose comme ça. Et j'avais ça, qui est du mohair et soie, mohair des fermes de France. Voilà, que j'ai acheté chez une éleveuse de chèvres angora, à côté de chez mes parents en Auvergne, et qui est donc élève des chèvres angora. Et les chèvres angora, elles font de la laine qu'on appelle le mohair. Petit cours de laine. Voilà, et donc j'avais 2 pelotes de ça. J'avais commencé d'ailleurs un châle avec, que j'ai abandonné parce que vraiment
bon, je l'aurais jamais porté. Et les deux ensemble, messieurs, dames, et ben ça fait ça. Donc le fameux Trendy Châle. Donc c'est un patron gratuit sur le blog de Mademoiselle Sophie, que vous pouvez trouver sur Ravelry, qui vous envoie directement sur le blog. Ça s'appelle Trendy Châle. Je vous mets du côté où il n'y a pas la jonction des fils. Et donc je pense que là, rien qu'à l'image, vous vous rendez compte du côté moelleux du truc. Entre l'alpaga, le mohair et la soie, c'est juste un nuage ce truc. C'est hyper agréable, hyper agréable. En plus, ça se tricote avec des grosses aiguilles. Je suis sur du 5 ou 5,5, je crois. Donc ça va super vite. Ça, c'est juste 2 jours de boulot. Et le côté, je ne sais pas si vous voyez un peu, le côté, ouais, un petit peu. Il y a un côté irisé qu'apporte la soie, qui est top, parce que l'alpaga que j'ai est un gris très terne, très éteint. Et avec le mohair et la soie, ça rajoute un petit peu de brillance et de moiré au truc, c'est juste une tuerie. Donc j'ai fait un échantillon, et si. Et en plus, ça s'adoucit encore au lavage, ça va juste être une tuerie. Donc voilà. Bon, alors c'est le truc à tricoter quand il fait 35, hein, le mohair, tout le monde le sait. Bref. Alors, et je suis assez contente parce que j'ai quand même détricoté pas mal de mohair. J'ai dû détricoter toute une pelote de mohair et soie. J'ai retricoté avec de l'alpaga qui lui aussi avait été détricoté parce que j'avais fait des essais déjà pour mon père. Donc c'est vraiment un projet récup. Voilà. C'est mon châle récup. Tiens, voilà, j'ai trouvé son nom. C'est mon châle récup. Et ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout. Je suis ravie. Ça se voit pas. Là maintenant, je suis sur du fil qui n'a pas été tricoté du tout. Et honnêtement, on ne voit pas la différence. Bon. Et voilà. Et ça va être une tuerie ce truc-là. C'est un doudou, quoi. C'est un doudou. Voilà. Donc je suis ravie. En plus, ça va vite, ça monte, ça me liquide mon stock de pelotes dont je n'avais pas la quantité ni pour faire quoi que ce soit de particulièrement plus intéressant. Voilà. Et des trucs qui séparément m'emballaient très moyen et qui ensemble font un truc top, c'est quand même le bonheur. Voilà. Trendy Châle, je suis ravie. Donc j'ai ça sur les aiguilles et c'est un projet kilométrique, hein. Le patron est gratuit, c'est tout simple, c'est un triangle basique. Les augmentations se font en fin de rang, mais comme moi en fin de rang j'ai plus de cerveau, je les fais en début de rang. Voilà, c'est tout, ça change rien. Sur plan. Alors sur plan, c'est le segment où je parle de ce que je vais faire, de tout ce qui est passé dans ma petite tête, de toutes les idées qui fusent, enfin non pas toutes parce que on y sera encore demain. Alors, j'ai encore une brassière bébé à faire. Vous sentez ma motivation extrême là? Bon, ça m'emballe pas. J'en ai assez des brassières bébé. Donc bon, il y a ça. Alors ceci dit, le fil est top, hein. Le fil est très joli. J'adore ça, c'est mes couleurs, bleu, violet. Peut-être manque un petit peu de rose pour moi. Voilà. C'est du fingering. C'est du 100% mérinos, si j'ai pas de bêtises. Et c'est Tanis Fiber Arts, une canadienne qui fait des jolis fils. Et celui-là est magnifique. Voilà. Donc j'ai ça. Et je suis pas encore fixée sur le modèle. Soit je fais un kina, c'est bien parti pour être un kina. Alors le kina, je sais pas si vous connaissez, je vous le montrerai tout à l'heure. Je vous fais juste un petit spoiler, c'est ça. C'est ma maman qui l'a tricoté pour ma future fille. J'adore ce petit patron. Et je pense que ça rendrait très bien, le fil étant un peu bariolé, je pense que ce patron met très bien en évidence le côté multicoloré de ce fil. Donc peut-être un kina. Probablement un kina. Après, j'ai ma copine Nadège, triconade, qui m'a offert de la laine. Mais alors là, moi, j'étais aux anges. Mais j'adore ça. C'est ma couleur. Ouais, ça rend bien. C'est ma couleur. Rose indien. Moi, j'appelle ça rose indien. J'appelle ça comme vous voulez. Rose indien. J'adore cette couleur. Mais j'adore cette couleur. Donc c'est un fil... c'est un single.
C'est un fil mèche presque. Ouais, c'est un fil mèche, oui, c'est un fil mèche. Elle m'en a donné 7 comme ça. Vous vous rendez compte du truc? 7. Ça se tricote entre 5 et 7 millimètres, donc ça va super vite. Elle sent même pas le mouton, Nadège. Alors Nadège, elle aime pas du tout. Alors ça, il faudra m'expliquer. Nadège, elle aime pas du tout. Moi, j'adore. C'est ma couleur, ça se tricote en grosses aiguilles, donc ça veut dire que c'est un projet qui va avancer vite. Elle m'a donné de quoi me faire une veste, je pense, ou un pull. Je suis ravie. Voilà. Après, effectivement, elle gratte un peu. Mais Nadège, elle aime la laine islandaise. Alors quand on aime la laine islandaise et qu'on est capable de porter un pull islandais à même la peau, sur les bras, on aime ça. Je vais pas insister parce qu'elle me l'a donné et je la lui rendrai pas. Mais moi je suis ravie, je suis super ravie. Voilà, j'adore. Donc, et j'ai de quoi me faire une jolie veste. Donc elle m'a donné ça il y a quelques semaines et j'ai trouvé le patron génial qui va trop mettre en valeur ce fil, qui va aller vite, etc. etc. C'est le Shalom sur Ravelry, qui est un patron gratuit, qui a été fait des milliers de fois. Et vous aussi, vous allez kiffer. Voilà, vous voyez, il y a un empiècement, un yoke là, qui est, voilà, très... C'est passé tout seul d'une image à l'autre, je ne sais pas comment c'est la magie. Qui est très jolie, la taille est un petit peu marquée. Normalement, il n'y a pas de manches, mais il y a plein de filles qui ont fait des manches et qui expliquent comment faire les manches. Donc je pense que je ferai les manches. Et puis il y en a qui ont rajouté une torsade devant, et je pense que je rajouterai aussi une torsade devant. Donc le Shalom, en aiguille 6, ça va dépoter, je suis ravie. 1000, merci Nadège. Donc j'ai ça dans mes projets. Voilà. Bon, et après, j'ai envie de plein de trucs, hein. J'ai envie de châle. Je suis tombée grâce à mon tricocotier, grâce à Aglaé, sur le podcast de Christelle B78. Son podcast s'appelle Revenons à nos moutons. C'est un podcast audio. Pardon, c'est un podcast audio, mais elle fait passer les photos de Célène et de ses encours sur l'écran. C'est génial, j'adore. Et elle me donne envie de tricoter plein de châles. Et comme j'ai quand même de quoi faire quelques châles dans mon stock, il se pourrait bien que je me laisse tenter. Donc j'ai envie de faire plein de châles. En tout cas, allez faire un tour sur Revenons à nos moutons, qui est le podcast audio, le podcast laineux du blog Tricot et Stitch. C'est vraiment super sympa. Sinon, le mois de juin est marqué par mon anniversaire. Et à ce titre, je voudrais remercier les organisateurs de la Journée mondiale du tricot d'avoir organisé cette journée à quelques jours à peine de mon anniversaire. Je trouve que l'attention était quand même hyper sympa. Ça m'a fait très plaisir, fallait pas en faire autant pour moi. Des soldes, des prix pour mon anniversaire. C'était trop cool. Bref, le jour de la Journée mondiale du tricot, à 3 jours de mon anniversaire, toutes les boutiques de laine faisaient des prix. Et j'ai eu des sous pour mon anniversaire. Il aurait fallu être beaucoup plus forte que je ne le suis pour résister. Voilà. Donc vous avez mon premier achat que j'ai reçu. C'est celui que j'ai fait en dernier que j'ai reçu en premier. Vous trouvez ça normal, vous, hein? Bon, c'est pas grave. Cette laine, elle sert énormément. C'est un super basique aux États-Unis. C'est la Cascade 220, la Cascade 220. C'est la laine qui sert le plus aux États-Unis, je crois. Et je sais qu'il y a des milliards et des milliards de patrons, au moins, qui ont été faits avec ça. Et donc j'ai craqué. Je me suis acheté de quoi faire un pull pour moi dans ce coloris-là qui est un très joli. Ça s'appelle Slate Blue. Et c'est un gris bleuté ou un bleu grisé. J'aime beaucoup, j'adore. C'est un joli neutre lumineux, très bien. Et je pense que ça se mariera avec beaucoup de haut. Voilà.
Et j'ai une petite idée de ce que je vais faire avec. Je voudrais faire le February Lady Sweater, avec l'accent, qui lui aussi est un super basique américain, qui a un patron gratuit, qui a été fait des milliers de fois. Vous allez me dire, il ressemble à l'autre. Ouais, c'est pas tout à fait faux. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il me rappelle. Voilà. Vous voyez rien du tout. Est-ce qu'il y a des photos où on le voit? Ah mais oui, si, je voulais vous montrer. Voilà. C'est un peu plus moi, ça. Hein, c'est un peu plus moi. Voilà, donc il y a un empiècement en haut qui est en point mousse, et puis il y a un joli motif de dentelle le long des côtés. 3 boutons en haut, des manches 3/4, un patron assez simple. Assez simple, le truc qu'on porte tous les jours, etc. Donc ça, je l'ai acheté chez Lil Weasel. Voilà, et j'en suis ravie. Le deuxième que j'ai acheté, mais ouais, bref, le deuxième que j'ai acheté, c'est ça. C'est du mérinos. C'est du mérinos de la filature du Valgaudemar. Vous connaissez la filature du Valgaudemar? Alors le Valgaudemar, c'est une vallée des Alpes, les Alpes du Bas, les Alpes de Haute-Provence, je crois. Je vais me faire tuer par ma copine si je me trompe de département. Bon, vous voyez Grenoble, vous voyez Gap, moi c'est encore en dessous. Voilà, donc c'est une filature française, et il n'y en a plus beaucoup, donc ça vaut vraiment le coup de le mentionner, qui fait de très jolis fils, et qui est à Saint-Firmin-en-Valgaudemar, voilà, et qui file des fils majoritairement français, voilà, et donc ça c'est du mérinos français, voilà, coloris buvard, c'est un rose très pâle, rose poudré, non j'aime pas le rose, euh, voilà, et j'en ai acheté un stock, de quoi me faire un gilet aussi, voilà. Et c'est leur fil mérinos, et dans cette filature ils ont des fils qui sont superbes, moi j'adore. Voilà, je suis pas toujours fan de leur couleur, mais là j'avoue que celui-là m'a tapé dans l'œil. Ils ont un fil qui est un mélange de mérinos et de soie qui s'appelle Mérissoie, qui est un bonheur. Ils ont de l'alpaga, enfin, l'alpaga vient pas de France, mais j'adore. Enfin voilà, faites un tour sur la filature du Valgaudemar si vous voulez. Moi je suis fan des indie dyeers américains qui ont un don pour les couleurs extraordinaires. Voilà. Mais faire venir des fils de l'autre bout de la planète de temps en temps, ça me travaille un peu. Et soutenir l'économie en France et le savoir-faire en France, ça me plaît aussi. Donc on essaye de mélanger les deux. Donc on fait des châles et des chaussettes avec des fils extraordinaires qui viennent de loin. Et on se fait des pulls avec des choses un peu plus françaises. Pas que, hein, c'est un peu caricatural ce que je dis. Et donc voilà ce que je voudrais faire avec le buvard, enfin avec le mérinos buvard. C'est un gilet fin avec, les images sont pas terribles, avec un empiècement en dentelle sur le haut, des manches que moi je ferai un petit peu plus longues que ça, un peu ajustées. Voilà, un gilet fin, tout simple, avec une grosse bande de côte en bas, mais là vous ne le voyez pas trop. Je suis pas fan de ça, je ne vais pas vous montrer ça, je trouve pas ça joli. Ouais, ok. Bon, bref, vous avez une idée. Ouais, voilà, il ressemble à ça aussi, voilà. Vous voyez? Voilà, donc ajusté, j'aime bien. Ça s'appelle Audrey, comme le prénom, Audrey Enhanced. Et c'est un patron de Gudrun Johnston, si je ne vous dis pas de bêtises. Tu veux bien marcher? Non, tu veux pas marcher? T'as pas envie? Gudrun Johnston. Je vous le mettrai de toute façon dans les... Je vous le mettrai de toute façon dans les notes du podcast qui sont sur www.mypodcast.blogspot.fr. Gudrun Johnston. C'est un patron payant qui coûte 7,20 €. Voilà. Et puis, j'ai aussi passé une grosse commande de Plucky Knitter. C'est une marque qui me tape dans l'œil depuis longtemps aux États-Unis et qui faisait une vente, qui a un système de vente dont je suis pas super fan, qui sont des ventes
flash. Donc ils mettent un stock et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus et c'est la course. J'ai horreur de ça. C'est comme ça qu'on se retrouve avec du jaune qui pique ou du vert qui tache alors que ce qu'on aime dans la vie, c'est le rose et le gris, quoi. Voilà. Et donc là, Plucky Knitter, qui est une marque magnifique, faisait des... Pour leur anniversaire, on pouvait commander ce qu'on voulait. Exactement. Et donc j'ai commandé de quoi faire un pull, encore, pour moi, encore. Et de quoi compléter des écheveaux que j'ai pour faire un châle à 3 couleurs. Mais j'ai pas reçu ça. Je vous montrerai la prochaine fois. Et puis j'ai reçu une carte cadeau de mon chéri sur Etsy. Donc je pense que j'aurai des choses à vous montrer les prochaines fois. Voilà, voilà pour ce que j'ai fait, ça a quand même pas mal avancé. Hello, c'est moi à nouveau, I'm back. Je suis désolée, j'ai encore eu un petit souci technique. Bref, je reviens 2 jours plus tard, voilà. Pour terminer cet épisode, je vais vous faire un épisode dédié pour les bébés, juste derrière, donc ne vous inquiétez pas, vous l'aurez très très vite. Mais je pense que du coup ça fait des formats qui sont plus faciles à regarder et à caser dans un emploi du temps. Et comme j'ai quelques petits trucs à vous dire sur les bébés, j'ai un peu peur que ça dure des siècles et des siècles et que du coup j'arrive à un épisode qui soit vraiment très long et vraiment très long à télécharger et voilà. Donc je vais juste clôturer cet épisode, vous dire merci de m'avoir regardé, merci beaucoup, ça me fait super 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 plaisir et même plus que ça. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous Lola Chat et sur Instagram sous Lolo Frisette. Voilà. J'espère que vous avez réussi à rester un peu au frais ces derniers jours. Là, du coup, le temps a passé comme par magie. Nous sommes jeudi 2 juillet. Il a fait 40 hier à Paris et c'était assez pénible. J'espère que vous avez pu rester au frais. Je sais que certains ont souffert, notamment dans les transports ou dans l'absence de transport. Voilà. Que vous avez réussi à maintenir votre tricot mojo malgré les températures caniculaires. Et puis, je vous dis à très très bientôt et grosses bises à tous.